Déterminer la raison et la somme de 7 premiers termes de la suite suivante. 8 tiers, 8 demi, 6. Bon. Alors, pour trouver que ce que c'est, d'abord, est-ce que c'est une suite arithmétique ou géométrique? Bon, le tout c'est à déterminer. Alors, tout d'abord, 8 demi, c'est 4. Hein. Donc, on passe de 4 à 6. Ben, pour passer de 4 à 6, si je suppose que c'est une suite géométrique, 4 à 6, ça veut dire que je dois faire, je regarde dans le sens inverse, 6 divisé par 4, 6 divisé par 4, ça fait 3 demi. Donc, ça veut dire que si pour aller du suivant au précédent, je divise par 3 demi, ben, pour aller du précédent au suivant, ben, je multiplie par 3 demi. Alors, je vais regarder si ça marche avec le 8 tiers. 8 tiers fois 3 demi, ça fait bien 8 demi, ça qui fait 4. Donc, c'est juste. Et donc, comme je dois chercher... bon, la raison, c'est donc 3 demi. Et il faut chercher la somme des 7 premiers termes. Bien, S7 est égal à U1 moins U7 fois 3 demi, qui est la raison Q, sur 1 moins Q. Donc, ça va donner ceci. Voilà. Et alors, je mets le symbole que vous voyez là-bas, ça veut dire suite géométrique. Hein. Parce que j'ai identifié que c'était une suite géométrique, j'ai commencé par ça. Effectivement, c'est bien une suite géométrique. Et la raison, la voilà. Q égale 3. Alors, sur base de ça, on va trouver la somme. Donc, en d'autres termes, j'ai la suite géométrique. Je connais la raison. Et on va calculer la somme des 7 premiers termes. Bah, on va la former. Alors, c'est 8 tiers. Quatre. 6. Alors, on va faire... on va mettre la raison ici qui vaut 3 demi. Ouais. Virgule 5. Donc le suivant, c'est celui-là, fois celui-là. Et là, je peux tirer, je dois aller jusqu'au 7. Donc, je vais mettre 3 décimales. Alors, je vous rappelle que, petite chose, huit tiers, que vaut 8 tiers? Je rappelle que 1 tiers, c'est 0,33333. Ben, 2 tiers, c'est 2 fois ça. C'est-à-dire, c'est 0,6666. 3 tiers, ça fait 1. Voilà. Et là, on va dépasser l'unité. Alors, si je mets 4 tiers, ben, on est à 1,3333. Cinq tiers, ben, c'est 1,66666. 6 tiers, ça fait 2. Donc on va dépasser maintenant le 2, 2 unités. 7 tiers, c'est 2,3333. 8 tiers, c'est 2,6666. 9 tiers, c'est 3. Et ainsi de suite. Et donc, si je vous dis 15 tiers, ben ça fait 5. Mais si je vous dis 16 tiers, ça fera 5,3333.
Et si je vous dis 17 tiers, et c'est 5,6666. Voilà comment on voit la chose. Bon, mais ça c'est pour la petite histoire, pour savoir que vos 8 tiers c'est 2,6666. Ici, il la met 2,67. Bon, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, pour rechercher la somme des 7 premiers termes, je vais chercher U1, je l'ai, c'est 8 tiers. Moins U7. U7, il faut le calculer. Hein. U7, c'est égal à 1 fois Q exposant 7 moins 1. C'est-à-dire, c'est U1 8 tiers fois 3 demi exposant 7 moins 1, ça fait 6. Donc, je vais chercher U7 et puis je calcule la somme. Voilà, calculer ici. Donc, on va faire U1 moins... Ah oui, je calcule d'abord U7. Le septième qui est 30,38. Bon, c'est-à-dire, si je calcule le 30,38, égal... Donc, U7 est égal à U1 fois... Q, raison, 3 demi, exposant 7 moins 1, 6. Voilà, c'est 3375 qui fait en 2 décimales 30,38. Maintenant, ayant ça, je vais trouver la somme. 7. Alors, la somme, je vais vous la mettre ici. Là, juste en dessous, ça fait 85. Voilà. Alors, par formule, comment trouver la somme? Donc, ça, c'est U7. La raison Q, elle est ici. 1,5. Et je vais mettre S7 ici, la somme des 7 premiers termes, voilà, qui vaut 85, 79. Eh bien, je vais calculer, je fais U1. Alors, U1, c'est 2,67. Moins U7. U7 fois Q. Fois Q. Voilà. Divisé par 1 moins la raison. Je referme la parenthèse. Alors, il y a une petite erreur. Une erreur. Bon, le U7. On va revenir en arrière. Parce que c'est vrai qu'ici, il a fait plusieurs erreurs. À mon avis, c'est des liens qu'il a perdus. Donc, je vais revenir en arrière. Je ne suppose que la flèche de retour en arrière, ben, elle est là. Voilà. On va se remettre ici. Égal. Donc, je viens de le dire. Celui-ci moins la raison fois U7 divisé par 1 moins la raison. Voilà, ça fait bien 85, 79. Bon, maintenant, on va regarder cette somme, enfin, cette suite, qu'est-ce qu'elle vaut?
Donc je crée une séquence. N virgule. Alors le premier c'est 8 tiers. Fois 3 demi. Exposant. Ça c'est le terme général de la suite. N. Alors N normalement c'est moins 1. Voilà. Alors, de cette façon-ci, je peux sortir. Je mets la variable N. Ça va aller de 1 à 7. Voilà, donc on a 4, 6. On a bien le 6. 6 fois 3 demi. Divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 3, 9. Et bien, c'est bien cette suite-là. Alors, ce que j'ai marqué là-bas, c'est le terme de la suite générale. Hein, qui est une exponentielle de... Voilà. Comme elle évolue par la raison qui est 3 demi, donc ce sera 3 demi exposant bien sûr n-1 avec le premier qui est 8 tiers. Donc elle répond, si vous voulez, je vais le mettre en première page. Voilà, cette suite géométrique, son terme général. Mais pour former le terme général d'une suite géométrique, je prends le premier terme, je prends la raison, il faut le premier terme et la raison, et donc je peux écrire que la suite UN, la formule générale, UN égale 8 tiers, la raison c'est 3 demi exposant n-1, et vous voyez que, voilà, attention que la raison ici elle est plus grande que 1, hein. Q est plus grand que 1. Donc, fatalement, si elle est plus grande que 1, elle va croître. Elle va croître, hein, c'est une suite croissante. Alors la fonction, si je devais mettre la fonction exponentielle de base 3 demi, commençant pour 1 en 3 demi, serait la suivante. C'est la fonction y égale 8 tiers fois 3 demi exposant x moins 1. Voilà, ça c'est la fonction. Maintenant, vous voyez que une telle suite, bon, elle commence pas en 0, hein, mais la fonction, je parle de la fonction, pas de la suite. Hein. La fonction qui raccorde tous les points discontinus là-bas, c'est une exponentielle de base 3 demi et qui, bien sûr, en 0, elle vaudra 8 tiers fois 2 tiers. Hein. Et 8 tiers fois 2 tiers, ça qui fait 4. Non. En 0, moins 1, fait 2 tiers, c'est 16 neuvième. Voilà, je m'excuse. En 0, c'est 16 neuvième. Je vous remercie.